Le diabète est un problème de santé publique. Il touche 150 millions d'individus dans le monde. C'est la pathologie chronique la plus fréquente en milieu de travail, d'où la nécessité d'intégrer la prévention et la prise en charge de cette maladie dans tout acte de santé en milieu de travail. Le médecin de travail, qui a pour rôle de préserver le capital humain face aux risques professionnels, sera confronté régulièrement à de multiples interrogations liées au diabète et travail. L'aptitude professionnelle du diabétique, le retentissement du diabète sur le travail, le retentissement du travail sur le diabète, les modalités de prévention, de dépistage et de surveillance. Physiopathe de l'activité musculaire chez l'homme sain. Les principaux substrats énergétiques sont représentés par le muscle, par le sang et par le glycogène. Alors, le muscle représente 79% du stock en énergie, représenté par le glycogène et les triglycérides. Le sang représente 7% des stocks en énergie, représentés par le glucose et l'acide gras libre. Le foie représente 14% des stocks en énergie, représentés par le glycogène hépatique. Alors, quand le travail musculaire débute, pendant les premières minutes, le muscle va utiliser le glycogène intramusculaire et va donner en anaérobie du glucose et de l'acide lactique. Dépassant les quelques minutes, lorsque l'activité musculaire se poursuit, le muscle va capter le glucose existant dans le sang. Donc, du rouge vers le marron, le muscle va capter le glucose grâce à l'activité de l'insuline, qui augmente la sensibilité périphérique au glucose. Pendant ce temps, donc, le muscle va essayer pendant quelques heures de reconstituer son glycogène intramusculaire, son stock en glucose. Et là, si l'activité musculaire perdure, il y aura risque d'hypoglycémie parce que le glucose va passer du sang vers le muscle. Maintenant, si l'activité musculaire dure encore plus, les hormones de la contre-régulation, c'est-à-dire l'adrénaline, le glucagon, le cortisol, l'hormone de croissance et donc l'adrénaline, vont inhiber l'activité de l'insuline et stimuler la lipolyse musculaire. Donc le triglycéride va libérer le glucose dans le sang. Ces hormones vont également stimuler la glycogénolyse hépatique, donc libération du glucose vers le sang, essayant d'apporter assez de sucre vers le muscle. Donc là, il y aura plutôt un risque d'hyperglycémie. Maintenant, lorsqu'on est en face d'un diabétique de type 2, tant que le diabète n'a pas de complications, tant qu'on est en phase précoce du diabète, c'est-à-dire qu'on n'est pas en stade d'insulinopénie, l'activité musculaire ou l'effort musculaire aide à contrôler la glycémie du patient. Grâce à la petite quantité d'insuline qu'il a, l'effort musculaire peut aider les patients à contrôler la glycémie. Bien sûr, l'effort ne doit pas être important. L'effort musculaire intense peut révéler ou aggraver une insuffisance coronaire latente, être responsable d'une hémorragie du vitré, d'un décollement de rétine en cas de rétinopathie proliférative, entraîner ou aggraver des lésions des pieds, surtout s'il existe une neuropathie et ou une artériopathie. Et enfin, aggraver une protéinurie. C'est dire l'importance de l'évaluation médicale avant toute activité. Un ECG d'effort est recommandé chez les patients de type 2, de plus de 40 ans et ou qui présentent plus de 2 facteurs de risque associés au diabète. Pour le diabète insulinodépendant et l'activité physique, donc un travail d'effort, le patient diabétique type 1 doit avoir conscience de 2 risques métaboliques de l'activité musculaire. D'une part, l'hypoglycémie, qui nécessite d'adapter les doses d'insuline et d'ingérer des glucides avant, pendant et après l'activité physique. Et d'autre part,
l'aggravation de l'hyperglycémie, voire l'apparition d'une cétose lorsque le diabète est mal équilibré. Par ailleurs, l'exercice musculaire est hyperglycémiant. Dès lors, le médecin est sollicité de répondre de manière précise aux questions posées par les patients. De combien faut-il diminuer les doses d'insuline lorsqu'un exercice d'une intensité donnée est réalisé pendant un temps donné? Quelle doit être la quantité d'hydrates de carbone à ingérer et à quelle fréquence? Chez les patients diabète type 1, les concentrations plasmatiques d'insuline correspondent à l'insuline injectée et donc ne diminuent pas pendant l'exercice musculaire. Les risques d'hypoglycémie sont par conséquent majeurs si le patient ne diminue pas les doses d'insuline et ou ne se supplémente pas en hydrates de carbone. À l'opposé, les patients qui ont une glycémie élevée et la carence en insuline qui va stimuler la lipolyse et la cétogénèse, activées aussi par les hormones de contre-régulation, vont voir leur hyperglycémie s'aggraver. Outre ces dangers, l'effort musculaire peut révéler ou aggraver une insuffisance coronaire latente ou une complication dégénérative du diabète. L'aptitude médicale au diabète, c'est l'apparition, c'est l'appréciation de la compatibilité entre l'état de santé d'un salarié et les contraintes, exigences et risques de l'emploi. C'est la responsabilité du médecin du travail. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la décision de l'aptitude. Le caractère du diabète, son équilibre, l'existence de complications, la survenue d'hypoglycémie, le poste de travail, les horaires en particulier 3x8, le rythme de travail, la charge physique et mentale, l'ambiance thermique, l'exposition à un risque particulier. 1 minute pour conclure. Les postes de sécurité. Lorsque le diabète survient au cours de la vie professionnelle, des aménagements de postes sont souvent très possibles. La visite médicale d'embauche est impérative. La visite médicale d'embauche est impérative. Donc, les méthodes et les moyens d'évaluation, c'est le poste de travail, c'est le travailleur. Donc, il faut situer le poste de travail, description de la tâche réelle et des risques et nuisances, les procédés utilisés, le travailleur à la visite d'embauche et à la visite périodique, évaluer l'aptitude physique, grâce à certains éléments tels que la biométrie, l'épreuve d'effort, la glycémie, l'hémoglobine glyquée, le CG, le fond d'œil, la microalbuminurée, etc. et l'évaluation de l'aptitude mentale. Voici les contre-indications absolues, l'infarctus du myocarde récent, l'angor instable, les cardiopathies congénitales, les cardiomyopathies, les péricardites et myocardites aigus. Les contre-indications relatives sont les troubles du rythme cardiaque, l'angine de poitrine et l'hypertension artérielle. Certains éléments peuvent jouer un rôle défavorable sur l'équilibre du diabète, tels que le travail posté, le travail de nuit, les déplacements avec décalage et les horaires, et difficultés pour faire des repas équilibrés, le risque infectieux traumatique, le stress et une attention soutenue. En conclusion, le diabète est la pathologie la plus fréquente en milieu du travail. L'interrelation diabète-travail est multiple et dépend du profil de la maladie et des caractéristiques du poste de travail. En réalité, elle ne s'exprime que pour une minorité de diabétiques de type 1 mal équilibrés. Les diabétiques bien suivis, bien équilibrés sont aussi compétitifs en termes de qualité et de rendement de travail que les non-diabétiques et en dehors de certaines situations de contraintes particulières au travail, charges physiques, horaires, agents infectieux ou toxiques, chaleur, le travail a peu d'effet sur l'évolution du diabète. Le médecin du travail constitue un membre du réseau de prise en charge du diabète. Il contribue à la prévention primaire, au dépistage de la maladie, au suivi et à la réinsertion des diabétiques. La décision d'aptitude dépend des éléments relatifs à la maladie, au poste et à l'environnement du travail, tout en étant sous la responsabilité du médecin du travail. Cette décision doit être prise de manière collégiale avec le ou les médecins traitants. Elle est de nature évolutive et nuancée selon que le diabète est connu avant l'embauche ou découvert au cours de l'exercice professionnel. Il s'agit donc le plus souvent d'une décision d'aptitude adaptée au cas par cas. Et je vous remercie pour votre